Salut chers amis, j'espère que vous portez bien. Alors depuis que j'ai publié la vidéo sur comment bien préparer son examen, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, Ils m'ont posé beaucoup de questions, parmi lesquelles aujourd'hui nous allons tenter de répondre à cette question. Comment faire pour ne pas oublier ce qu'on apprend? Tout d'abord, j'aimerais vous préciser une chose. L'essentiel de nos problèmes d'oubli provient de notre manière d'apprendre. Imaginez depuis le bas âge, on vous a dit pour apprendre, il faut en quelque sorte répéter l'information de manière incessante jusqu'à ce que ça rentre. J'avoue que cette méthode d'apprentissage est dangereuse parce que tout simplement, ça ne vous permet pas de comprendre, mais plutôt de le répéter inlassablement jusqu'à ce que ça rentre. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'il est nécessaire de répéter tout le temps nos leçons qu'on apprend à l'école? Il faut répéter bien évidemment les leçons, c'est-à-dire répéter intelligemment. Il ne s'agit pas en quelque sorte de passer toute la journée sur une seule leçon, à répéter. Du moment où vous commencez à répéter les informations, la mémoire vous fait croire en réalité que vous avez bien appris. La mémoire était fidèle du moment où vous répétez, mais quelques jours après, vous les avez oubliés. C'était ça le problème. C'est parce que vous répétez les informations plusieurs fois que vous arrivez à un moment donné, vous oubliez en quelque sorte l'information. Parce que pourquoi? Vous ne l'avez pas bien saisi, vous n'avez pas compris et vous n'avez pas appris l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut programmer votre révision. C'est important. C'est-à-dire, aujourd'hui, lundi, on a philosophie. La nuit, je vais tenter de réviser les cours de philosophie qu'on avait appris. Le mardi, on a histoire-géographie. Je vais tenter de réviser les cours d'histoire-géographie. C'est-à-dire, la philosophie, vous l'avez appris le lundi. Le mardi, histoire-géographie. Le mercredi, vous avez appris français. Et vous revenez sur certaines notions de philosophie. Vous avez vu, il faut espacer vos révisions. Ce que la plupart d'entre nous confondent, c'est le terme révision et le terme rélecture. D'abord, la rélecture. La rélecture vous montre que vous avez déjà compris les informations que vous êtes en train de lire. Alors ça, c'est un problème. Parce que si, par exemple, vous croyez que vous avez compris ce que vous êtes en train de réviser, il y aura forcément un problème lors de votre révision. Parce qu'il y a certaines parties, vous allez sauter. Vous allez dire, ce n'est pas important, je vais sauter ça. Et votre révision sera rapide. Et vous croyez comprendre, mais vous n'avez pas bien saisi les informations. Et la révision, c'est quoi? C'est un processus actif de mémorisation. C'est-à-dire, en faisant une révision, vous êtes en train de mémoriser certaines informations clés des cours. C'est-à-dire comprendre exactement ce qu'on veut dire, savoir le contexte, comprendre en quelque sorte les informations nécessaires pour pouvoir en quelque sorte mieux asseoir vos idées. Les révisions espacées vous permettent en quelque sorte de pouvoir faire des exercices. Ce qui veut dire, aujourd'hui, vous avez tenté en quelque sorte de faire philosophie, de réviser vos cours de philo. Maintenant, pour vous rassurer que vous avez bien compris ce qu'on a fait, vous allez en quelque sorte faire des tests. Effectivement, vous bien prendre les annales d'examen précédents pour pouvoir en quelque sorte mieux s'exercer. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir s'exercer pour ne pas oublier certaines notions. Et voilà ce que nous avons rapporté aujourd'hui et je vous dis merci, à la prochaine.